Bonsoir, bienvenue donc à cette nouvelle émission de la Web TV de la Carnière qui sera aussi la dernière de la saison. Une saison qui a été bien riche en événements et en informations qu'on a pu vous donner tout au long de l'année. Et cette année, bien voilà, la Carnière termine sa saison par une fête, la fête de la Carnière. Alors, ça sera le thème principal de l'émission d'aujourd'hui. On sort un petit peu de notre fil conducteur habituel, et l'année prochaine, donc nous repartirons peut-être avec un autre sujet, on verra, ça sera la surprise. Donc ce soir, je remercie la présence d'Alain et Christine, donc bénévoles au centre social, Éléonore qui s'occupe de l'accompagnement scolaire, Christine qui prodigue des cours de country, et comme d'habitude donc Lucas à la technique, Corinne au chat, Cyril qui supervise un peu tout ça, et Brigitte avec moi à la présentation. Donc je vous souhaite à tous, je vous dis bonjour à tous et merci de votre présence. Alors, comme je vous le disais, la Carnière va organiser la fête de la Carnière, donc vendredi prochain. Ça se passera ici à l'extérieur des locaux, donc à partir de 13h30, vous êtes conviés à cette fête qui va vous réserver plein de surprises. Et donc Christine et Alain vont nous en parler, sont là pour nous en parler. Bien, bonsoir à tous et à toutes. Un petit rappel sur notre projet social 2013-2015 qui avait prévu d'organiser des moments festifs qui permettent aux usagers de se rencontrer, puisqu'ils pratiquent plusieurs activités et forcément ils sont dans leur activité très souvent. Donc là on voulait se mêler un peu tous, et puis aussi on a, selon la volonté du conseil d'administration, on a ouvert aux habitants. C'est-à-dire que cette fête sera la fête des usagers mais aussi des habitants. D'accord. Ce qu'on a fait aussi au mois de septembre l'année dernière, lors de la journée porte ouverte, on a rassemblé tous nos animateurs d'activités et on leur a demandé de réfléchir à participer à cette journée en apportant les uns et les autres ce qu'ils souhaitaient, que ce soit de la danse, que ce soit des chants ou autres. Et d'ailleurs, je pense que nos deux invités nous en parleront mieux que moi. Ils auront certainement des choses à nous dire. Alors, je crois que c'est la première fois que cet événement a lieu. Au centre social, n'est-ce pas? Parce que moi, quand je suis rentrée dans la commission, j'ai pris la commission en cours de route. Il y avait déjà dû avoir lieu, 2 réunions avaient dû avoir lieu avant que j'arrive. Et tout le monde se posait des questions sur comment on allait s'y prendre. Et moi, je leur ai dit naïvement, mais comment vous avez fait les autres années? Et ils m'ont tous répondu en cœur, nous ne l'avons jamais fait. Voilà. Mais donc, c'est intéressant aussi, finalement, de partir sans historique, parce que quelquefois ça fait des carcans. Donc là on est allé franco avec les idées. Bon, moi j'avais oublié les motivations premières qu'Alain a rappelé, la participation des habitants et le fait que chacun en fait est dans une petite case. On vient de telle heure à telle heure faire de l'informatique et on n'a pas forcément le temps. Et là on voulait présenter un panorama plus complet de tout ce qui se fait à la Carnière. Donc, et puis il y a aussi le temps festif. Je pense c'est vrai qu'au mois de juin il y a beaucoup de kermesses d'école, toutes les associations sportives, musicales, théâtrales. En événement. En tant que parent d'élève, j'ai eu que 3 enfants, mais bon, on sait qu'à partir du 15 juin jusqu'à la fin vraiment de l'école, on touche plus terre les week-ends, mais bon, c'est clair. Donc c'était pas évident non plus de trouver un jour, mais un vendredi là c'est bien. Et puis comme l'école s'est beaucoup associée apparemment au projet aussi, ça fait une ouverture sur des gens qui ne sont pas forcément adhérents. Et ça, je trouve que c'est bien, parce que ça fait un mix. Parce que souvent, on est parents d'élèves d'une école, et là, il y aura l'école, les enfants de l'école, et aussi le centre social. En fait, ça va être un peu la fête sur la place du village. Enfin, j'espère que ça se passera comme ça. C'est la fête au village. Voilà. L'emplacement de la Carnière. Ok. Alors, donc, Alain, tu as un petit peu introduit la chose. Donc, qui organise exactement donc, cet événement? Alors, comme toute organisation, quelle qu'elle soit à la Carnière, ça part d'une commission. Alors la commission, c'est bien entendu organisée par le conseil d'administration, mais c'est des bénévoles, assistés bien entendu par des professionnels qui eux ont probablement des moyens plus importants que nous, mais c'est surtout des bénévoles. Et cette commission, elle s'est enrichie petit à petit, on était assez nombreux, n'est-ce pas, pour pouvoir amener nos idées, les uns et les autres, faire part ensuite avec des allers-retours avec les salariés, bien entendu, et
petit à petit, on a nourri cette commission et on a créé la journée de manière assez hiérarchisée, hein, selon les possibilités des uns et des autres. Donc en fait, c'est une commission qui s'est créée spécialement pour ça. Cette commission n'existait pas avant. Effectivement, comme l'a dit, il n'y avait jamais eu de fête de la Carnière. Donc donc tu nous as dit, elle est organisée avec des bénévoles et des professionnels. Donc alors quel est le rythme? Y a-t-il un rythme de travail de réunion, on va dire, hein, on va pas parler de travail. Oui, on peut dire qu'on les avait à peu près tous les mois. Tous les mois. À peu près tous les 4 à 5 semaines. C'est plus en raison du travail qui ont été faits par certains, et j'y reviendrai peut-être après, ou toi, chez eux, hein, qui avaient besoin d'un temps de réflexion et de création. Et ensuite, il y avait des échanges quand même qui se passent hors réunion, qui sont des échanges par mail, voire même par téléphone. D'accord, donc oui, une belle organisation quand même. Oui, ça vit beaucoup les ça vit commissions beaucoup, à la Carnière. Ouais, Et- Il fallait aussi quand même peut-être rendre hommage au travail de Marjorie, donc, parce que salariée, mais en fait c'était quand même le pivot, parce qu'à chaque fois elle a édité des comptes rendus qu'elle nous a envoyés, ça faisait un résumé, parce que dans une réunion c'est toujours assez foisonnant et on n'arrive pas à mémoriser tout, donc à chaque fois elle nous a refait un tableau de bord et des petits comptes rendus, et voilà, tout pour à fait. cadrer, Pour qu'on sache toujours où on en est Voilà. à la réunion suivante. C'est sûr que c'est important d'avoir quand même une personne qui centralise un peu tout, sinon on dit beaucoup de choses mais on n'en retient pas forcément. Oui, on n'a pas toujours le temps de concrétiser. Puis après, par exemple, pour l'exposition photo, Brigitte avait travaillé chez elle et on a plus ou moins on a choisi son projet, mais après pour installer l'exposition, bon, c'était peut-être pas la peine de se réunir tous un soir. Donc en fait, c'est Marie-Christine et moi qui l'avons fait entre les jeudis découvertes, la map, parce que le matériel nous avait été apporté, les photos, et puis ça suffisait. À deux, on n'a pas mis très longtemps, et puis ça a permis comme ça que les photos soient exposées plus longtemps, et peut-être viser des gens qui venaient s'inscrire pour l'été, enfin viser d'autres personnes, mais là, ça ne demande pas une intendance. Voilà, à deux, bon, on aurait été 3 ou 4, mais finalement, on n'aurait peut-être pas réussi vraiment à se fédérer, alors qu'au moins à deux, qu'est-ce que t'en penses? Ça avance. Voilà. Donc si j'ai bien compris, je résume, des bénévoles, des professionnels et des animateurs. Est-ce que j'ai oublié certaines personnes dans l'organisation de cette journée, certaines parties, des intervenants? Ou on a tout dit là? Il y a aussi une réflexion qui est faite par le conseil d'administration, puisque ça engage des frais. Donc à un moment ou à un autre, il faut valider cet engagement. Et ensuite, c'est le rôle des professionnels de trouver le matériel dont on aura besoin, entre autres un barnum assez conséquent en cas de pluie, hein, ce qu'on n'aura pas certainement. Mais bon, voilà. Il pleut jamais, On a tout prévu. C'est comme la foire aux plantes, il pleut jamais. On a un rôle qui est particulier, une commission, c'est de tout prévoir. Oui, tu viens de le dire, aussi bien le mauvais temps que le beau temps, l'assistance, le nombre de personnes qu'on ne maîtrise pas au départ. Donc, parce que ça se termine par un petit repas partagé. Donc tout ceci, ça demande quand même beaucoup de réflexion et beaucoup de temps de travail, que ce soit entre nous ou les uns et les autres chez nous, et entre autres. Merci à toi Joseph, puisque quand même cette affiche qui j'espère vous allez pouvoir nous projeter, cette affiche de la fête de la Carnière qu'on a placée dans le village et voire même ailleurs, hein, qui permet d'annoncer aux habitants qui peuvent venir et ce qui les attend, ça c'est une réalisation qui est très forte, très très forte. La communication elle passe par là aussi. Merci. Alors on l'a aussi présenté sur les vecteurs de la ville, hein, qui est couleur bien entendu, voilà. Donc, et puis sur un autre média qui s'appelle Ambiance, qui est distribué dans les boîtes aux lettres, on en a parlé aussi. Voilà. D'accord. Donc bon, effectivement, une très très grosse organisation. Alors finalement, quels sont les objectifs de cette journée? Alors le terme fête doit résumer cette journée. C'est la fête d'abord de la Carnière, bien entendu, mais on aimerait que la fête s'étende en dehors de la Carnière, hein, c'est-à-dire d'abord les usagers, ça c'est sûr, nos adhérents, mais aussi on va, comme tu l'as souligné tout à l'heure, on va faire participer l'école à côté élémentaire, là, qui vont venir jouer dans le temps scolaire le vendredi après-midi. On va avoir nos différentes animatrices qui vont présenter avec leurs usagers des spectacles, des chants, de la danse, et on aura aussi notre groupe musical. Voilà, donc
c'est la fête de tout le monde, pour tout le monde, hein, si je pouvais résumer en 3 mots. D'accord, donc avec beaucoup d'événements, beaucoup de surprises, mais Oui. on va garder peut-être un petit peu secret, enfin, Non, on va parce dire un que- petit peu, laisser Non, découvrir... puisque sur notre flyer, au dos est du tout, flyer, on on est présentait tout. tout. On présentait Mais bon, tout. pour ceux qui n'ont pas lu le flyer, on leur laisse un peu le suspense. Oui, oui. D'accord. Donc, alors, on reprécise le lieu. Donc, ça sera devant le centre social à l'extérieur, donc sur l'espace extérieur. Et alors, une question qui, je pense, à laquelle je pense vous allez me répondre par le oui. Est-ce que vous avez pris du plaisir à organiser cet événement? Bah oui, moi sinon je serais venue une fois et puis c'est toujours intéressant de toute façon de travailler, d'échanger. Puis comme ça on a touché un peu la photo, pour le flyer c'était encore une autre façon de communiquer. Parce que quels mots faut mettre pour que les gens comprennent, mais sans être trop didactique pour pas non plus les prendre pour des idiots. Moi ça m'intéresse, ça, parce que communiquer juste en parlant, On le fait apprend, de- on voilà, mais là partage, on apprend ouais. des choses. Et j'ai vu aussi finalement avec les photos, on a pu fouiller un peu, mais malheureusement elles sont un petit peu rétrécies à cause de l'incendie, mais les archives photographiques du centre, c'est intéressant de voir les sorties, ce qui se faisait avant, ce qui se fait les jours où on n'y est pas. Et Il y a de la puis, création, enfin là c'est un ensemble on de, était- de oui, on choses. pouvait Oui. faire pas mal de choses et moi j'ai trouvé intéressant. Après il y a aussi l'aspect communication à l'extérieur parce que l'affiche dont on vient de parler, j'ai été la donner dans des écoles, donc même si c'est assez rapide on explique à la directrice. Alors par contre c'est vrai que moi j'ai eu pas mal de retours, les gens ils sont plus habitués aux choses ouvertes à tous. Oui. Parce qu'ils me disent il faut c'est payant, tout ça. Oui, Je oui, dis oui. non, mais moi je suis jamais allée à la Carnière, mais ça fait rien. Et donc du coup, en allant à l'école Jeanne d'Arc et à l'école celle qui a venu Jean Jaurès, j'ai pu aussi rencontrer des parents et c'était bien. Jeanne d'Arc, je suis allée la semaine dernière et la directrice sait qu'il y a des enfants de son école qui fréquentent le centre, donc elle était très contente. Ça ouvre aussi son Oui. quartier, parce que moi maintenant j'y vais plus dans les écoles. Et puis bon, commerçants, là par contre, j'ai juste donné pour qu'ils posent, mais ça fait aussi, c'est bien, ça fait sortir de chez soi. Après, il y a encore Déjà. tout le travail qu'on va faire la journée même, puisque nous, ah oui, aussi ce qui est bien, peut-être faut le dire, s'il y a des gens, puisque c'est un libre service en fait. Ça ouvre à 13h30, mais on peut juste venir un petit moment à 13h30, repartir chercher ses enfants, revenir. Il n'y a et pas de ça, contrainte, voilà. c'est pas... Les mamans à qui j'en ai parlé, elles m'ont dit ça c'est bien parce qu'on peut laisser le grand revenir avec le petit. J'ai dit oui, il ne faut pas le laisser non plus, mais le fait qu'on ne soit pas attaché sur sa chaise de 13h, parce que ça maintenant. C'est les pas comme gens- dans les spectacles, toute Voilà. sortie est définitive. Là, elle l'est pas. a On a le loisir quand même de rentrer et de Apparemment sortir. l'idée avait l'air de plaire après. On n'est pas non plus obligé de venir à 13h30 pile Voilà. si malheureusement on ne peut pas être là. Mais ça, je pense que ça vaut quand même le coup de venir le plus tôt possible. Et on peut faire un petit rappel aussi, parce qu'à partir de 9h, Oui, s'il y a des bonnes volontés. s'il y a des bonnes volontés pour les gâteaux, pour les goûters des enfants, on accepte Parce que, volontiers de l'aide ou des idées, on est preneur. Le Donc à matin, partir de oui. 9h le matin au centre social. D'accord. Je crois que Corinne a une question sur le chat. Enfin, c'est pas une question, c'est une personne qui me dit que les bénévoles de la Carnière ont l'air productifs. Ah, On essaye. Tiens, c'est bizarre ça. Bah, en tout cas, oui, on essaye. Une petite précision supplémentaire, c'est vrai que, comme tu l'as dit, on va occuper les extérieurs, y compris le parking de l'école, puisqu'ils nous ont autorisé à l'utiliser après une demande à la mairie. Mais il y aura aussi à l'intérieur, d'abord l'expo que tu Oui, c'est vrai. as présenté, et il y aura aussi peut-être des animations en fonction des besoins. Oui, c'est vrai. Il y aura dedans dehors. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est évidemment. Des endroits plus calmes aussi pour les petits à l'intérieur. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Est-ce que quelque chose vous revient à l'esprit? On souhaite qu'il y ait le plus de monde possible. Le soleil, du monde? Oui, mais apparemment la météo. le soleil. bon, ça nous La bonne retrouve humeur, mal. elle y sera La certainement. bonne humeur, elle y Voilà, sera, oui. on va essayer. Voilà, donc tout est prêt pour qu'on passe une bonne journée. Normalement, On peut vous rappeler aussi que, comme dans toutes nos soirées, on demande aux visiteurs de venir avec du sucré salé, ce qui fait que l'échange est un peu plus performant, puisque là on peut présenter quelque chose qu'on a réalisé soi-même chez soi. Et c'est remarquable d'ailleurs, chaque soirée, nos adhérents
ils nous nourrissent. Et souvent, ils nous étonnent souvent très favorablement. Ah oui. Par des choses vraiment très agréables. Alors oui, simplement la carnière s'occupe des boissons et des fruits, c'est ça, hein, d'accord. Donc effectivement, les gens sont invités à apporter un salé ou un sucré pour mettre tout ça en commun. Voilà. Le repas partagé. Le repas partagé. Voilà. On a mis ce qu'on veut. Eh bien écoutez, s'il n'y a rien d'autre, enfin vous n'avez rien d'autre à dire, je vous remercie pour votre intervention. Merci. Et puis là maintenant, donc on va passer à Christine et Léonore, donc respectivement la country et l'accompagnement scolaire. Donc bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors allez Christine, tu peux te présenter, toi et ton activité, oui. C'était bon, c'est pas grave. Excusez-nous un petit décalage dans le placement. Donc Christine, est-ce que tu peux te présenter brièvement et donc présenter ton activité? Qu'est-ce que tu Donc je suis animatrice country à la Carnière, de danse country. Je m'appelle Christine Volto et donc j'essaie d'enseigner la danse, mais pas que, parce que la country c'est ma passion. Donc aussi bien la musique que la danse, et c'est ce que j'ai vraiment envie de faire partager aux gens qui viennent dans les cours. Voilà. D'accord. Et toi, Éléonore, donc tu t'occupes de l'accompagnement scolaire? Tout à fait. Tous les soirs, du coup, j'accueille les enfants pour un accompagnement à la scolarité. Donc soit pour les devoirs, soit pour faire une activité un peu plus ludique. D'accord. Ludique, c'est-à-dire des... Alors c'est-à-dire en fait on crée des choses. D'accord. On a créé cette année un jeu et on est en train de finir le livre que nous allons présenter à la fête de la Carnière. D'accord. Très bien. Une surprise. Alors bon, voilà, donc du coup, voilà, la question, tu as répondu à la deuxième question, donc effectivement, non, mais il n'y a pas de souci, donc les enfants, tu leur as proposé de faire un livre, donc si j'ai bien compris, pour cet événement. D'accord. Et toi, donc Christine, je suppose que ça va être des danses. Eh bien oui, c'est des danses, donc avec les débutants de cette année, donc des gens qui n'avaient jamais dansé auparavant, et les anciens de la country de la Carnière, qui étaient là auparavant déjà. Donc j'ai voulu les mettre ensemble parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde d'un côté et de l'autre. Et puis en plus, toujours pareil, il y a la country, c'est le partage, c'est la convivialité, c'est le respect de l'autre, c'est le respect de ce que peut faire l'autre, et c'est un ensemble. D'accord. Ok. Donc, comment leur avez-vous présenté le projet? Comment avez-vous fait en sorte de les fédérer pour cet événement? Est-ce que d'abord il a fallu beaucoup insister ou ça a été accueilli de façon très spontanée Je travaille avec des enfants, donc je serais tentée de te dire oui de façon très spontanée. Ah ok, d'accord. Ils ont tout de suite perçu le truc Non, pas forcément, parce que c'est des tout petits. Du coup, j'ai présenté ça qu'au CP qui font le projet du jeudi. Donc ils ont 7 ans, donc non, je pense qu'ils... Je suis pas sûre qu'ils mesurent complètement l'ampleur de l'événement. D'accord. Mais ils ont fait leur petite réalisation. Ils sont fiers ce jour-là. Mais ce jour-là, par contre, ils sont très fiers, c'est vrai. Ils seront fiers en pensée. Parce qu'ils seront à la kermesse, mais c'est pas grave. Ok, et toi Christine, je suppose que... Ça a été difficile avec les débutants parce qu'ils appréhendaient, ils n'avaient jamais dansé devant un public, j'y arriverai jamais, je sais pas si c'est bien dansé et tout. Et finalement on a essayé de répéter tous ensemble et puis je pense que ça s'est bien passé et puis comme je leur ai dit, une fois qu'on commence à faire des démos, après on a envie d'en refaire parce que c'est plaisant de danser devant des gens puis de voir que les gens apprécient et nous regardent. Voilà, bien sûr. D'accord. Donc finalement, dans les deux cas, ça s'est bien passé. C'est positif plutôt. D'accord. Et vous, alors finalement, toutes les deux, est-ce que ça vous a aussi apporté une motivation supplémentaire pour dire, tiens, je vais encore mettre plus la patate que d'habitude, même si déjà je suis à bloc. Je dirais en temps parce que du coup. Oui, quand on en a discuté avec Marjorie, je me suis avancée sur ce truc du livre et du coup, il faut qu'il soit fini pile poil vendredi soir. Donc voilà, c'était un défi. Ça met une date fixe. Le livre, il faut qu'il soit relié, fait, clôturé pour le vendredi. Alors, j'espère que ce sera avant vendredi. Vraiment ? Oui, ça va bien se passer. Jeudi soir, au pire. Ça va bien se passer. La nuit de Et toi, Christine, alors ?
Oui, non, mais c'est toujours gratifiant et puis c'est vrai que ça donne envie d'aller plus loin encore et de voir que les gens sont motivés, qu'ils sont ensemble et qu'ils ont envie de le faire vraiment, oui. Parce qu'après je leur demandais les danses qu'ils avaient envie de faire, si je les sentais pas trop chauds pour une, on en envoyait une autre. Et puis apparemment ça va. Mais c'est toujours gratifiant de toute façon d'arriver à ça. Et puis surtout qu'on se rend compte, à chaque démo je me suis rendu compte, c'est que les gens y arrivent vraiment très bien. Et ils m'étonnent à chaque fois. Ça prouve qu'ils sont motivés, que tu as su les motiver. Voilà, donc les rassurer, c'est étonnant les motiver. parce qu'ils se débrouillent mieux qu'en cours. Donc voilà. Et là, le fait du mélange débutant confirmé, oui, ça tire aussi. Ça les tire, motivant. Oui. Aussi bien les uns que les rassurant, autres. motivant. Oui. Je voudrais rajouter quelque chose, puisque moi je fais partie justement de la démo country. Ça a été un plaisir et ça s'est fait du début jusqu'à la fin avec un réel plaisir et c'est vraiment formidable. Et j'ai adoré. Bon, voilà, on a un premier témoignage, donc on compte sur toi. Travail. Oui, c'est ce que je trouve. Non, mais ça va bien se passer, il n'y a aucun problème. Et puis de toute façon, on est bien d'accord, les gens ne sont pas là pour être jugés simplement, pour passer un bon moment et partager quelque chose avec les autres. Voilà. On est bien d'accord, il n'y a pas de note à la fin. Hein. Alors, est-ce que vous pensez que ce genre d'événement est une bonne idée? Bien sûr. Ou... Alors, pourquoi? Enfin, vous avez. Oui, vas-y. Ouais, je trouve ça important parce que du coup, l'activité pour les enfants n'est pas très connue à l'extérieur de la Carnière. Ouais. Donc, ça donne une visibilité par rapport à ce qu'on fait justement. C'est qu'une partie de l'activité, on ne va pas inviter les enfants pour faire les devoirs. Hein. C'est pas notre activité principale non plus. Donc du coup, de montrer cette réalisation des enfants, du jeu, c'est aussi les valoriser. Et puis en même temps, c'est un petit peu une vitrine aussi de dire, voilà, cette année on a réalisé ça, l'année prochaine ça sera d'autres projets. C'est des projets possibles, après je pense que ça peut motiver des enfants justement à se dire... au-delà des devoirs, on peut faire autre chose aussi. Donc pour toi, c'est finalement plutôt positif. Oui. Et toi, Christine? Ah oui, c'est tout à fait positif, bien sûr. Comme elle dit, c'est une vitrine. Donc ça propose déjà toutes les activités de la Carnière, parce qu'on ne sait pas quand on fait une activité, parce qu'on ne voit pas tout ce qui se passe à côté. Et puis ça permet de faire voir aux gens qu'est-ce que, par exemple, qu'est-ce que la country, qu'est-ce que l'accompagnement scolaire, voilà, parce que les gens se font des montagnes, la country c'est non, c'est pas que ça, il y a ça aussi, mais il n'y a pas que ça, voilà. C'est vrai, donc, je l'ai entendu ça. Mais donc voilà, non, mais c'est très très important, puis je pense que c'est gratifiant pour tout le monde, aussi bien pour ceux qui préparent que pour ceux qui font les présentations, qui font les démonstrations et tout ça. Je pense que c'est important. Complètement. D'accord. Bon, écoutez, donc on a une bonne approche de tout ça. Vous avez quelque chose à rajouter? Une recommandation, j'espère qu'il y aura beaucoup d'enfants un cri du cœur, jouer à notre petite création. D'accord. Oui, la même chose, que l'année prochaine il y ait beaucoup d'adhérents à la country et que ça continue à la Carnière, comme avant. Il n'y a pas de raison. Est-ce qu'il y a des réactions sur le chat? Non? Les gens sont contents, ils attendent avec impatience vendredi. Ouais, je crois que tout le monde attend cette journée avec impatience. Hein. En plus, c'est une première, donc voilà, on est très très impatient de la vivre et puis de vivre sa réussite, qui devrait quand même... qui ne fait aucun doute. Voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, ainsi s'achève donc la partie sur la fête de la Carnière. Là, on va attaquer une deuxième partie d'émission. Alors, donc, pardon. Désolé, excusez-moi. Donc, une web TV. Donc, notre web TV a fait des petits puisque nous allons certainement avoir la saison prochaine une web TV faite par des jeunes. Et en avant-première, en avant-goût, on va dire. On va vous présenter un petit film qui a été réalisé par ces trois jeunes. Donc Lucas, que vous connaissez déjà un peu, qui est à la technique, Yacine et Hamza. Donc ils ont réalisé un petit film qu'on va vous présenter. Et après, on discutera un petit peu avec eux. Voilà. Allez, alors donc c'est parti pour le petit film. 13 minutes. 13 minutes de film. Alors soyez attentifs. C'est pas un petit film, c'est une émission. Une émission, oui, une émission. Le film de l'émission. C'est parti, et puis on se retrouve donc dans 13 minutes pour parler un petit peu.
the G, ain't nothing. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. Watch a young nigga show his ass I'm puffin'. I got the whole block fucked. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. Watch a young nigga show his ass I'm puffin'. Nah, you know what this is. Tell them this is celebration, bitches. Where the barbecue pits. Oui. Bonjour, je vais vous présenter les jeux télévisés américains. Les premiers jeux télévisés américains ont été diffusés en 1950 aux États-Unis. Wipeout est un jeu télévisé américain diffusé sur ABC depuis le 24 juin 2008 au Québec. Il est doublé et diffusé en français sur V. En France, Wipeout est diffusé sur... Les ennuis. Ça s'appelle les 9 meilleurs du direct. On va pas la mettre. On reprend l'émission. Je sais pas ce qui est. Ah non, voilà. Alors, nous sommes désolés, comme vous avez pu l'apercevoir, c'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Nous avons un petit souci technique. Alors, ce petit film, malheureusement, nous ne pouvons pas vous le diffuser pour une raison dont on ignore encore la cause, mais bon, que nous allons essayer de résoudre et nous essaierons de vous le repasser à une autre, soit pendant l'émission si on résout le problème, soit à une autre occasion. Ne vous inquiétez pas. Donc, écoutez, on va passer directement. Est-ce qu'on passe à l'interview directement, peut-être quand même? Non. Alors, Cyril va peut-être nous dire un petit peu, nous dire quelque chose sur ce projet. Donc, Cyril va prendre place devant la caméra. Nous sommes vraiment désolés, hein, c'est vraiment les aléas du direct. Voilà. Donc, Cyril, on t'écoute. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet? J'aurais bien vu la caméra. Le technicien, il est pas bon. Le technicien ne veut pas cadrer Cyril. Marc, je le comprends. Simplement sur ce projet, alors c'est dommage qu'on n'ait pas vu le problème technique, je pense. Je l'avais testé sur 1 ou 2 minutes, mais donc du coup là c'est vraiment dommage. On essaiera de le repasser, de le montrer en tout cas sur le site de la Carnière. C'est une émission en fait qui a été faite pendant un stage de 2 jours, donc alors du coup c'est très rapide. Et l'idée là c'était de voir si ces jeunes étaient intéressés pour se lancer l'année prochaine, pour faire une petite web TV, une web TV bis, mais plutôt un peu jeune, quoi, voilà, avec des sujets plutôt jeunes. Et donc du coup, alors on ne sait pas encore quel format ça va être. Est-ce que c'est un format plutôt comme on le fait ici ou un format plutôt différent? On ne sait pas. On va se tester. On va voir si ça peut fonctionner. Et du coup, sur cette émission, ce qui était intéressant, c'est que du coup, ils ont préparé des sujets enfin, en tout cas, des sujets qui les intéressaient. Et ce qui est vraiment très pertinent, c'est qu'à un moment donné, ils se sont intéressés sur ce qu'ils écoutaient, quoi. Du coup, ils sont allés voir qui l'a créé, etc. Donc ça change tout ce qu'eux ils perçoivent de démarrage. Et ils s'intéressent un peu plus profondément au sujet. Enfin, j'espère que je dis pas de bêtises, mais moi c'est ce que j'ai en tout cas. C'est ce qui m'a un petit peu. C'est ce que j'ai vu en tout cas pendant ces 2 jours. Donc là, le sujet de l'émission de 13 minutes, ils l'ont recommencé 3 fois. Donc ça veut dire que pour des jeunes qui recommencent à chaque fois l'émission, non, ça n'a pas marché, il y a des petits problèmes, il faut qu'on recommence. Hop, on va recommencer une deuxième fois. Deuxième fois, on dit ah c'est super, c'est génial, on met. Ah non, là il y a un petit truc qui va pas. Oh non, c'est bon et tout ça. Puis finalement, un peu d'un moment, ils disent voici, on va le refaire. Et après, maintenant ils ont envie qu'on le mette sur internet. Donc on voulait le présenter en avant-première. On le passera du coup peut-être. Peut-être à la rentrée, vendredi. Peut-être ce vendredi, si on a résolu le. Je pense que ça peut être intéressant de le passer à ce moment-là. Je suis désolé pour vous, en tout cas pour les jeunes, que ça. Donc en tout cas, ça a l'air d'être bien parti ce petit projet finalement. Ils ont l'air bien motivés par le sujet. Ils sont motivés, mais ils sont timides quand ils doivent intervenir. Ça va venir. Ah, ça toi tu veux parler? Allez.
Ouais, on peut vous Voilà, on applaudir. peut quand même vous applaudir parce que c'est pas simple. C'est pas simple et bravo en tout cas. Et puis on vous souhaite quand même de bien arriver à faire naître et vivre ce projet parce qu'il est déjà né, mais il faut qu'il vive maintenant. Ouais, voilà. Voilà. L'année prochaine, on va essayer de se motiver là-dessus. Donc on donne rendez-vous également à la fête de la Carnière pour visualiser ce petit film. voulez Encore dire quelque chose, 3 jours de Sophie suspense avant de le découvrir. Non, je suis vraiment déçu. Hein, excusez-moi. Oui, non, mais c'est sûr. on comprend. Christine, tu avais quelque chose à dire? Je voulais juste savoir si sur le projet vous étiez que 3, ils sont que 3. Oui, 3 pour l'instant. Depuis le début. En fait, S'ils avaient choisi des représentants. la rencontre s'est faite. Alors, donc, Lucas, ça faisait un moment que moi j'avais envie de lui faire quelque chose parce que c'est vrai que d'être devant un technique, c'est complexe. Parce que il faut qu'il touche des boutons, il faut pas qu'il parle, faut qu'il écoute, etc. Il y a quand même 40 minutes où il doit être à fond dedans. Donc je me disais, ce serait peut-être bien qu'à un moment donné, il fasse sa propre rubrique. Et puis je lui disais, mais t'as pas des copains, etc. Et à un moment donné, ça s'est passé à la fête des adhérents. C'est ça, on s'est vu à la fête des adhérents, ils étaient tous les 3. J'ai dit, écoutez, on peut essayer de faire quelque chose. Donc c'est à la fête des adhérents qu'on a pu lancer le projet. Donc Oui, c'est récent. c'est récent. D'accord. Bon, bravo. Bravo. Et puis, on verra ça. On verra l'évolution de tout ça. Alors, est-ce que je reviens un petit peu sur la journée, donc puisqu'on en a reparlé, quelque chose à rajouter? Tout va bien? Plus rien à dire? Plus personne n'a quelque chose à dire? Ça va? On arrête là? Et on attend vendredi en croisant les doigts avec impatience? D'accord. Alors, comme d'habitude, on va finir par les news Carnière. Donc, Brigitte, par à toi de jouer. des news un peu restreintes, puisqu'on arrive à la période de congé. Donc, une jolie chose à prévoir pour sortie familiale, les labyrinthes de Haute-Rive et domaine du lac de Champeau. Alors, une jolie sortie à la journée, avec découverte d'un site, et puis des baignades, activités nautiques, enfin... plein de jolies choses à partager en famille. Il y en aura une deuxième sur le mois de juillet, mais on vous en parlera sur le site de la Carnière parce qu'il n'est pas encore tout à fait terminé. Ensuite, vous avez la plaquette du CCAS que vous pouvez retrouver un petit peu dans tous les centres sociaux au CCAS. Et cette plaquette concerne les seniors et les activités qui leur sont proposées pour les congés. Le mois de juillet, entre autres. La Carnière, donc, y participe. Donc, vous pourrez faire une visite du fort, par exemple, début juillet, le 3 juillet, fort de Saint-Priest, avec des explications, puisque l'association Saint-Priode vous guidera. Des balades aussi sont à venir. Vous aurez aussi, donc... une activité qui existe déjà au centre de la Carnière et donc qui sera reconduite pendant le mois de juillet, c'est équilibre et prévention des chutes qui vous sera proposé au centre. Vous avez aussi donc du numérique, du multimédia, enfin tout. Une semaine complète, vous pourrez parler des tablettes numériques, devenir web reporter, vous parlerez des applications, il y aura une auberge informatique, enfin... des choses que vous avez pu découvrir aussi l'année dernière et qui perdurent cette année. Voilà. Non, donc, c'est un peu nouveau quand même. C'est un petit peu nouveau, il y a des oui. choses en plus, Oui. mais voilà, le lancement avait été fait quand même l'an dernier, ça avait très bien marché d'ailleurs. Donc on vous attend. Et donc pour tout le détail, n'hésitez pas à récupérer cette petite plaquette qui est à votre disposition dans tous les centres sociaux, puisque tous les centres sociaux participent. Et les inscriptions se font maintenant. Et les inscriptions se font maintenant. Voilà, en gros... et ensuite, c'est les vacances. Donc, il n'y a plus bien grand-chose à rajouter. La fête, les activités, tout est... On résume. Bonne fête et bonnes vacances. Bonne fête et bonnes vacances. Voilà. Il y a une autre sortie familiale qui est à prévoir en juillet, mais qui n'est pas encore complètement finalisée. Donc, elle sera à découvrir au secrétariat, site de la Carnière, et on aura des petits flyers à disposition au moment voulu. Voilà. Oui, parce qu'on l'a pas. J'ai oublié de le dire, mais effectivement, par rapport à la fête de la Carnière aussi, comme d'habitude, les renseignements au secrétariat de la Carnière, bien sûr. Voilà. Donc, écoutez, on va conclure cette émission. Donc, alors, merci encore à tous les participants. Merci à tous. Donc, rendez-vous vendredi pour ce grand événement qui sera une première et j'espère une grande réussite.
Encore désolé pour ce petit incident technique pour nos 3 jeunes, mais bon, ce n'est que partie remise. Oui, on va la Et l'année prochaine, j'espère qu'on se retrouvera donc comme cette année pour cette Web TV, avec notre deuxième Web TV qui a vu le jour, qui verra le jour, et qui fonctionnera, j'espère, très très bien. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Et Sur le chat, on souhaite une très bonne soirée à tout le monde. merci beaucoup, merci à nos chatteurs. Merci beaucoup et bon rendez-vous donc vendredi et après pour la saison prochaine pour une nouvelle saison de la Web TV. Merci. Au revoir.